Réagir, réagir. Un espace de bien-être a récemment ouvert ses portes entre La Rochelle et l'île de Ré. Situé dans une maison de 200 mètres carrés, La Source, c'est son nom, vous invite à voyager à travers différents espaces dédiés à la méditation, aux soins, à l'accompagnement personnel et à une alimentation saine et gourmande. Le magazine Réagir Productions a donc poussé les portes de cet espace du mieux-être, dirigé par une femme généreuse. Dorothée Wallard nous explique tout d'abord la naissance de ce projet, un projet qui coulait de source bien sûr. Après 20 ans dans le marketing, j'ai fait pendant 20 ans du bien-être. Et c'est vrai qu'avec La Source, j'ai eu envie de donner un peu plus de force et de densité à ces propositions de mieux-être. J'avais envie de les professionnaliser dans l'idée que chacun a des expertises différentes et qu'en les rassemblant autour de La Source, nous allions pouvoir offrir des solutions très globales, permettant vraiment à chacun d'ouvrir la porte qui lui convient le mieux et de trouver chaussure à son pied. Aujourd'hui, La Source, c'est un collectif d'experts réunis autour d'une vision qui est ma santé, j'en prends soin et c'est moi qui décide et j'en suis responsable. Réagir, réagir. La Source est un lieu où on y pratique différents types de yoga. On y découvre différentes techniques de gainage et de renforcement musculaire. On y échange auprès de thérapeutes et d'experts en médecine douce, naturelle et alternative. Et enfin, La Source est un lieu pour déguster des plats savoureux ou pour participer à des cours de cuisine. En fonction de son histoire, de son expérience, de ses besoins, chacun peut mettre en place les réponses qui lui correspondent et ainsi accéder à une offre globale de solutions autour du mieux-être. Pour moi, bien vivre, c'est être conscient effectivement que ça ne passe pas forcément par uniquement faire de l'activité physique ou se préoccuper de bien gérer ses émotions. C'est vraiment 4 piliers. Donc, je suis ce que je mange. Donc, l'alimentation est un des piliers fondamentaux. Le mouvement, c'est la vie. Donc, bouger, respirer et se soucier de sa mobilité apporte aussi un énorme bien-être. Prendre soin de soi, c'est-à-dire savoir se faire du bien, aller vers des techniques de soins qui nous réconfortent à la fois dans le corps et dans l'esprit. Et enfin, le dernier pilier qui est donc la respiration, c'est peut-être un pilier presque un peu spirituel aussi, qui est l'élévation de soi et du sens qu'on donne à sa vie au travers du souffle qui nous anime. C'est un tout. Et d'ailleurs, quand je commence à prendre soin de mon alimentation, ça me donne envie de mieux bouger. Et puis tout d'un coup, je respire mieux et je sens qu'effectivement, j'ai de la valeur. Alors je prends soin de mon corps par des techniques de soins. Nous, on l'a quelque part en Occident, on a européanisé ou on a occidentalisé cette démarche. Elle est d'inspiration plutôt orientale, mais chez nous, elle commence vraiment à prendre une vraie réalité. Les gens le comprennent. Quelle est la clientèle que vous voulez toucher avec ce que vous avez monté ici ? C'est comme la maladie d'amour, c'est de 7 à 77 ans. Il n'y a pas d'âge pour prendre soin de soi. Bien sûr, on a ce qu'on appelle en marketing un cœur de cible, c'est-à-dire les gens qui, à un moment donné, comprennent qu'effectivement leur vitalité décroît. Enfin, c'est pas qu'ils le comprennent, c'est qu'ils en font le constat, parce qu'ils ont beaucoup travaillé, parce que ils dorment moins, parce que ils vieillissent tout simplement. Mais de plus en plus de jeunes viennent aussi à La Source, donc on a un cœur de cible de 35 à 55 ans, et puis on a autour de cette population plutôt féminine, je l'avoue, parce que les femmes sont plus sensibles à ce sujet, d'autres gens plus jeunes ou plus âgés aussi, et quand je vous dis, il n'y a pas d'âge pour prendre soin de soi. D'ailleurs, on a une professeure qui habite l'île de Ré, une professeure de yoga qui s'appelle Brigitte, et Brigitte, je crois, alors je ne connais même pas son âge, mais je pense qu'elle a plus de 70 ans. Et le plus jeune doit avoir 24 ans. Est-ce que les enfants ont leur place dans ce genre de structure ? Les ados ont leur place plus que les enfants.
parce que peut-être parce que moi j'ai une ado et que effectivement ça me tient plus à cœur et que il y a déjà, que ce soit sur l'île de Ré ou La Rochelle, beaucoup d'autres structures qui offrent aux enfants cette ouverture là sur les activités corporelles, mais les ados, parce que les ados vivent une période assez charnière au niveau de leur corps et de leurs aspirations, et je pense que c'est important. On leur propose des cours de sophrologie par exemple, qui permettent aussi de les amener dans des dispositions bienveillantes pour préparer des examens ou pour gérer des stress liés aux études par exemple. Réagir, réagir. Nous offrons une palette de massages assez large, des soins, moi j'appelle ça des soins, qui ne sont pas du tout médicaux, mais qui vont procurer une vraie sensation de rééquilibrage et de recentrage. Vous parliez tout à l'heure des traditions orientales. On a une personne qui vient faire des soins ayurvédiques, donc d'inspiration effectivement de cette médecine traditionnelle indienne. L'objectif des soins, c'est tout à la fois de prendre soin du corps, mais pour apaiser l'esprit. Pourquoi est-ce que effectivement aujourd'hui je suis dans un état plutôt qu'un autre, et comment je fais pour prendre soin de moi? Entretien avec Dorothée Wallard, gérante de l'espace bien-être La Source à La Rochelle. À part le fait qu'effectivement on ne propose pas de protéines animales, l'assiette gourmande et savoureuse de La Source pourrait se résumer à un peu de tout et de tout un peu. Une assiette colorée, savoureuse, avec des protéines végétales, avec beaucoup de légumes, avec beaucoup d'huiles différentes, des oléagineux, des bons gras et des bons sucres en fait. Les bons sucres dans les légumes et les bons gras dans les noix et dans les cajous. Et surtout aussi on propose pas mal de jus. On a vraiment à cœur, parce que moi je fais le constat depuis de nombreuses années que ce qu'on appelle bols alimentaires sont un peu trop copieux et qu'il est essentiel de mettre son système digestif au repos, et pour cela rien de tel qu'un jus à base de fruits et de légumes qui, effectivement dénué de fibres, du coup va vous permettre une parfaite digestion, vous apporter toutes les vitamines et les minéraux dont vous avez besoin sans alourdir votre processus digestif. Donc à La Source, c'est Charlotte qui est aux commandes et qui avec moi aussi va mettre en place les cours de cuisine qu'on propose deux fois par mois, des cours très classiques qui vous apprennent des recettes, qui vont surtout vous apprendre des fondamentaux de comment je fais pour mieux manger, comment je fais mes courses, comment je conserve mes aliments, comment je range mes placards, comment j'associe les aliments, comment je les cuis également. Et pour tout ça, Charlotte et moi sommes toujours ravis de voir combien les gens qui ne mangent pas forcément mal, mais ont toujours une interrogation de savoir, mais en fait j'aimerais bien mieux manger, tout simplement parce que je sens que je suis un peu fatiguée et je sais qu'en me nourrissant mieux, je peux nourrir ma vitalité et ne pas entamer mon capital énergétique. Est-ce que mieux manger, ça coûte plus cher aussi ou pas ? Au départ, on pourrait penser que ça coûte plus cher parce que la qualité des produits est importante et qu'on va aller effectivement les chercher dans des circuits de distribution qui sont peut-être plus onéreux. Mais quand on sait que mieux manger, c'est moins manger, au final, on a une alimentation qui nous revient moins chère, surtout si elle est végétarienne, parce que on diminue nos quantités. Mais on ne les diminue pas parce qu'on a décidé de le faire, on les diminue parce que on ne ressent plus le besoin de se servir des énormes plâtrés, parce qu'une alimentation végétarienne à base de bons légumes et de bons gras, eh bien c'est une alimentation qui est très rassasiante. Donc finalement, ça vaut largement un steak. Ah, largement. Les gens qui viennent déjeuner à La Source nous le disent, hein, nous témoignent. On dit, mais moi, quand je déjeune à La Source, souvent, je ne dîne pas. Parce que j'ai encore, de mon heure de déjeuner, de l'énergie qui se diffuse tranquillement, sans inconfort digestif en moi, et je me sens bien. Réagir, réagir. Et en cuisine, donc, nous retrouvons Charlotte qui prépare un crumble aux pommes. Il y a plusieurs manières de le faire. Est-ce que vous avez un truc à Alors, c'est un crumble classique, c'est-à-dire un vrai crumble
Ici, on évite d'utiliser du beurre. Dans celui-ci, il y en a. Beaucoup d'épices, de la cannelle. Et notre petite touche, c'est qu'on va rajouter notre granola maison dans la pâte. Tous les jours, on propose une tarte salée avec des légumes. La pâte que nous faisons maison et qui est une pâte qu'on tend vers le sans gluten. C'est-à-dire qu'on mélange des farines, on utilise du petit épeautre, du pois chiche, du riz, de la farine de riz. Et donc il y a vraiment un taux de gluten très faible. Et pour les rendre un peu plus gourmandes, il y a toujours un petit peu de fromage dessus. Un petit peu, ou du chèvre, ou du roquefort, ou de l'emmental, ou de la feta, voilà. Mais on n'est pas sur la matière grasse, on est plutôt sur le produit brut avec des épices ou des aromates. Alors, soit les légumes sont cuits vapeur, donc de manière très saine, soit parfois on peut aussi, je peux un peu les faire revenir, une petite fondue de poireaux qui n'est pas cuit vapeur, mais c'est un mélange de tout ça. Je ne suis pas dans les extrêmes de la cuisine saine. Voilà, c'est une sur la cuisine végane pure. Pas sur du végane pur, pas sur du sans gluten pur. C'est un mélange et surtout pour se faire plaisir. Donc ça veut dire que c'est une cuisine diététique. Plutôt diététique, en effet. Il y a 2 desserts que j'aime bien faire qui sont très différents. Il y a le cheesecake orange pavot et les tartelettes crues au chocolat. C'est un dessert que j'ai découvert en commençant à travailler ici. C'est Dorothée qui m'a appris à le faire. Et c'était vraiment une bonne surprise, ce dessert qui est complètement sans gluten et complètement vegan, pour le coup, qui est assez bluffant. Ça veut dire que c'est des desserts qui sont très peu sucrés aussi? Exactement, on n'utilise pas de sucre, c'est la date qui va sucrer les tartelettes. Donc c'est le sucre naturel du produit? Exactement, le sucre naturel du fruit, de la date séchée. Réagir. La Source est un lieu qui attire une clientèle féminine. Mais que recherche-t-elle dans cet espace de bien-être? Je viens à la Source. La première parce que le mot m'inspire, le nom m'inspire. La deuxième parce que j'aime découvrir toutes les saveurs qu'elle met justement dans les assiettes et ça me correspond bien. La troisième parce qu'il y a une pluralité de cours. Et ça sera bien à découvrir parce que je ferai la semaine découverte la semaine prochaine. Également les heures de cours. Quand on travaille, c'est intéressant de savoir qu'à certaines heures, on va pouvoir trouver un petit moment dans la journée pour y aller. Parce que très souvent, ça va être ou le matin ou le soir. Et moi, je travaille dans le tourisme et le matin, j'ai des choses à faire avec mes clients et le soir, j'ai les arrivées. Donc voilà. On se sent toujours accueilli et jamais une personne comme ça perdue au milieu de nulle part. Donc on est vraiment accueillis. Et on rencontre aussi d'autres personnes. Et voilà, comme vous, je viens de vous rencontrer. Et puis une certaine bienveillance qui est très agréable. Alors moi, la première chose qui m'a attirée, ça n'a pas été du tout les cours qu'il y avait à disposition. C'était les bowls et les jus de fruits. Alors, le Buddha Bowl, c'est quoi? Le Buddha Bowl, c'est une invitation au voyage. On a l'impression qu'on voyage en arrivant à la Source et ça c'est sympa. Donc est-ce que vous pensez rester justement à la Source et continuer vos ateliers ou pas encore? Alors là je vais essayer un premier cours et puis la semaine prochaine les cours découvertes. J'en trouverai forcément un qui me correspond. Et puis par contre venir manger le midi, ça oui, je l'ai déjà fait plusieurs fois et c'est un endroit très sympa pour venir donner rendez-vous avec des amis. Si l'on en croit un sondage BVA publié en septembre 2018, les clés du bien-être aux yeux des Français seraient de partager des repas en famille ou entre amis, ou encore cuisiner des plats sains et équilibrés. Raison de plus pour vous tourner dorénavant vers ce lieu de bien-être qu'est la Source. Vous y trouverez peut-être pas les clés du paradis certes, mais celles qui vous permettront d'équilibrer votre vie tant au niveau psychique que physique. Un grand merci à Dorothée et à Charlotte pour leur accueil généreux. Vous pouvez réécouter, je vous le rappelle, ce reportage sur la page Facebook de Réagir Productions, en n'oubliant pas bien sûr au passage de caresser le pouce bleu, vous savez, celui qui pointe à midi. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Ladouce pour Radio Île de Ré. Réagir.